Donc je vais peut-être arrêter de dire que c'est le IIIe siècle. Bah, vous pourrez dire il y a une théorie, je ne suis pas Il y a, encore convaincu, mais il y a une autre théorie qui parle du 1er siècle. il y a Et puis, peut-être d'autres éléments qui font que voilà. Et puis, c'est fou bah, ça. peut-être que si on trouve vraiment beaucoup d'éléments, on pourra en revenir. Bah là, nous sommes redescendus de la colline de Montmélian jusque dans le bourg de Saint-Witz. Et nous avons la joie, le plaisir de pouvoir entendre l'histoire du lieu avec Marion Berson, c'est ça votre C'est nom? ça, tout à fait. Et vous habitez, vous dites, dans cette ferme. Depuis 12 générations, vous êtes dans cette commune. Donc Donc, vous connaissez les histoires de Montmélian. voilà, Et vous avez plaisir à la garder et à la transmettre, j'imagine, à partager, à la partager. à la partager. Merci beaucoup de le faire. Et tout à l'heure, on commençait justement à parler de cette histoire fondatrice un peu du lieu, Du lieu. avec ce castrum. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment Saint-Riol arrive? Qu'est-ce qu'il trouve ici à Montmélian et comment Et ça comment s'est ça se passé? passe? Comment ça se passe? Et la suite. Et la suite. Et la suite. Donc en fait, ce lieu est le plus haut lieu de la région d'Île-de-France. Oui. C'est pourquoi ça s'appelle le Mont du Milieu, Montmélian. Médio, Voilà. ça sur la chapelle. Voilà, c'est sur la chapelle, donc ça a eu plusieurs noms. Et en fait, il se trouvait qu'il y avait, pour protéger la région de l'entrée de Paris, et de Parisie, il y avait déjà du temps des Gaulois, il y avait Teutatès, il y avait un temple à Teutatès sur la colline. D'accord. Là où il était exactement, on ne sait pas. Mais ce fameux temple faisait que c'était un lieu de grand commerce. C'est-à-dire que les gens venaient de toute la région autour pour commercer et pour voilà, il y avait déjà un grand marché. Et puis Teutatès et les Gaulois, les Romains sont arrivés et ils ont installé en fait leur dieu à la place de Teutatès, qui a été mis sur ce petit temple et tout se passait très bien. C'est pareil, c'était un temple de garnison. En fait, on surveillait la région, mais en même temps, c'était toujours un lieu de grand commerce et de grandes rencontres. Et un jour, donc, Saint-Riol, qui était allé rendre visite à Saint-Denis, Oui. sur Paris, en région parisienne, s'en allait vers Senlis. Et donc ça, c'était vers le IIIe siècle. Et en partant sur cette route de Senlis, il entend dire que sur la grande colline de Montmélian, il y a un immense rassemblement, puisque c'était la grande fête, avec le marché, les festivités, etc. etc. Et donc il décide de quitter cette route-là, qui passe en contrebas, qui est toujours la nationale 17, hein, D'accord. qui ne s'appelait plus comme ça maintenant. Mais C'était la voie romaine, quoi. La voie romaine, voilà, Paris à Senlis. qui emmenait de Paris à Senlis. D'accord. Donc il passait dans la vallée. Donc il est monté avec ses compagnons. Lui, je crois qu'il était à cheval, il me semble. Et puis les autres, il y avait toute une troupe qui l'accompagnait à pied. Et en fait, il monte sur cette colline et là, il rencontre tous ces gens qui étaient, tous ces descendants de Romains, de Gaulois, etc., qui étaient en train de festoyer sur la colline. Et l'histoire raconte qu'avec un bâton, il a dressé sa main vers la statue, donc de Mercure, et que celle-ci s'est écroulée. C'est ce qu'on voit sur le vitrail de l'église Saint-Justin. Voilà, à Louvre, voilà, c'est ça. Et donc cette fameuse statue est tombée. Et Saint-Riol avait une forte dévotion à Marie. Alors, je ne sais pas si vous l'avez dans vos récits. On a vu ça. Voilà, donc il avait une forte dévotion à Marie. Donc il a décidé, il a annoncé ce jour-là que dorénavant, la colline serait dédiée à Notre-Dame de Montmélian. Et depuis le IIIe siècle, il y a des pèlerinages sur la colline de Montmélian. Donc lui a repris sa route, il s'en est allé vers Senlis, où il a rencontré les Sylvanec, parce qu'à l'époque, là c'était le Parisis et là-bas c'était les Sylvanec. Et il a donc il a essaimé la foi chrétienne, voilà, dans toute la région qui était considérée un peu comme des barbares. Oui. Et donc voilà. Et donc l'histoire de Saint-Witz, avec la nuit des temps, ça a été des grands pèlerinages, des grandes rencontres, plusieurs églises. Il y en a eu 6 ou 7 qui ont été démolies les unes après les autres, reconstruites. Et pendant des années, en fait, on organisait au moment de la fête de Marie, donc au mois de septembre, autour du 8 septembre, on organisait des neuvaines, puisque c'était à l'époque des neuvaines. Alors les neuvaines, je dirais, elles se sont perpétuées pendant des années, et puis quand il y a eu une fusion avec, en fait, a été nommé le Val d'Oise, il y a eu en fait une interruption de ces fameuses neuvaines, puisque on fêtait Notre-Dame de Pontoise le même jour. Donc en fait, Saint-Witz, Montmélian a perdu.
Il y a une difficile à soutenir. Voilà, on n'a pas D'accord. pu, voilà. Donc nous, on a modifié un petit peu nos dates et en fait, on fait toujours un pèlerinage au mois de mai. Donc voilà l'histoire de notre colline. Et puis par la suite, il y a eu beaucoup de pèlerinages et les pèlerinages se sont arrêtés dans les années 60. En Ah, il n'y fait, en a plus aujourd'hui, les il n'y en a pèlerinages. plus. Alors nous, c'est juste un. Bon, Il y a une journée de pèlerinage. on fait une journée pèlerinage au mois de mai, qu'on Oui. choisit suivant les disponibilités des uns et des autres. Donc c'est déjà passé là, Mais parce qu'on est en plein mois oui, de mai. oui, on l'a fait le 2 mai. D'accord. Le 2 mai, voilà. Et puis aussi, on a eu un lieu, un temps très fort où beaucoup de gens viennent visiter, c'est qu'on a en fait Peggy, Oui. qui est venue donc la veille veille de de sa sa mort et Mm. qui est venue prier. Alors c'était là, en fait, c'est l'avant-veille de sa mort, qui est venue prier. En fait, les troupes montaient de Luzarches et puis ils se sont arrêtés pour dormir la nuit sur la colline de Montmélian. Et le lendemain, il a pris la route pour aller vers Meaux. Et on le sait parce qu'il l'a raconté lui-même ou Alors il l'a c'était écrit. En fait, il y a un de ses soldats qui s'en est sorti, lui, parce que beaucoup ont été massacrés, hein, puisqu'ils Oui. ils sont arrivés sur le champ au niveau de Meaux, là, et ils y sont quasiment tous passés. Et en fait, un de ces soldats en fait a écrit un livre dans lequel il raconte toutes leurs péripéties dans la région parisienne, leur Oui. montée, etc. Et il raconte que donc Peggy a passé cette dernière nuit, cette avant-dernière nuit, en fait, à la colline de Notre-Dame de Montmélian pour venir prier Marie, C'est et beau. qu'il avait apporté des brassées de fleurs des champs en fait, pour poser Comme il au pied de racontait, Marie. il Voilà, le racontait pour les pèlerins de Chartres, je crois. voilà, D'accord. voilà. Et C'est ce beau. qui fait que beaucoup de gens viennent à Montmélian, plus en fait maintenant par Peggy, Peggy. puisque beaucoup de gens en fait ont entendu parler de cette aventure de Peggy l'avant-veille de sa mort, Oui. et que il y a beaucoup d'écrivains en fait, je pense, sur la Hollande, etc., qui ont partagé ce genre de choses. Donc on a très souvent des touristes étrangers qui viennent en fait et qui en profitent pour se recueillir sur voilà. Et puis donc dans les cartes postales, vous avez vu qu'il y a cette fameuse église là Oui. qui avait été construite Au milieu du 19e. au milieu du 19e, qui était donc une de très grande, parce qu'en fait la petite chapelle, bon, on ne pouvait pas y célébrer, beaucoup de célébrations se faisaient en extérieur. Et puis en fait, bon, les gens de l'Oise, parce que c'est sur l'Oise en fait au point de vue territoire, se sont mis tous ensemble, et puis il y a eu des dons, et puis voilà, et puis ils ont construit une très très Ça avait l'air grande magnifique. chapelle, Oui. qui malheureusement était une chapelle qui a été construite très rapidement, Oui. et qui était en fait en bois et métal, avec des fausses pierres par-dessus. Ah oui, d'accord. Donc en fait, cette chapelle, elle a vrillé. En fait, la Ah oui, structure vraiment. métallique D'accord. n'était pas encore très au point à ce moment-là, et en fait, la chapelle a vrillé, ce qui fait que dans les années 60, elle était devenue dangereuse à l'utilisation. D'accord, on n'a pas pu la restaurer. Donc on n'a pas pu la restaurer. Ah oui. Et donc elle a été entièrement démolie en même temps que l'église du village. D'accord. Donc malheureusement, on n'avait plus d'église. Heureusement qu'il y a eu la petite grange de Louis Poutrel. Alors. Voilà, donc heureusement qu'il y a eu la petite grange de Louis Poutrel, donc cette fameuse petite grange. C'est très Oui. bien, on rebondit dessus. Oui. En fait, au moment de la Révolution, il y avait sur la colline de Montmélian, il y avait 2 moulins. Oui. Et donc ces moulins qui donnaient, je dirais, le blé pour toute la région, etc. Et donc ce meunier qui s'appelait donc Louis Poutrel avait sa maison sur la colline, pas très loin des moulins, et cette fameuse grange servait à stocker en fait ses charrettes, son matériel pour réparer les moulins, en fait toute la partie pratique pour le moulin. Et puis au moment de la Révolution, donc une partie des chrétiens, en fait, la plupart, puisqu'ils étaient chrétiens tous à ce moment-là, hein, ils étaient tous pratiquants, etc., ont récupéré dans la fameuse église qui était dans le cimetière tous les objets sacrés, les statues et les objets sacrés, ils ont été les cacher dans la grange, au milieu du foin, de la paille, des outils, etc. Donc pendant quasiment toute la Révolution, la petite chapelle a servi un petit peu de lieu de prière. En secret, quoi. Les gens venaient en secret pour pas prier Marie, parce que c'était toujours un lieu, mais il n'y avait aucune trace dans cette chapelle, parce que tout était enfoui. Et après la Révolution, en fait, Louis Poutrel a estimé qu'un lieu qui avait accueilli des objets sacrés ne pouvait plus être un lieu de stockage. Donc c'est pour ça que la chapelle est la chapelle de Louis Poutrel. Et donc, je ne sais plus si vous avez vu dans le cimetière, il y a des tombes. Oui, il y a la tombe de sa famille. Il y a le tombe de sa famille, voilà. voilà. Et de l'abbé. Et là, sur le panneau devant, là, on a vu un miracle apparemment de cette époque-là. Quand ils ont transporté l'ancienne pierre d'autel jusqu'à cette petite grange. Elle était trop lourde à porter. En fait, elle s'est transportée, je dirais pas toute seule, mais elle avait paru légère à tout le monde. D'accord, donc ça c'était la pierre d'autel de l'ancienne chapelle de Montmélian. Alors c'était pas la pierre d'autel, en fait c'était le grand, la Vierge que vous voyez sur le mur là, le bas-relief. Le bas-relief. Oui. Et c'est ce bas-relief là qui a été déplacé. Ah d'accord, miraculeusement. Miraculeusement. D'accord.
Voilà. Ça, on n'a Ouais, les villes. pas de preuves, donc bon, c'est comme tous les miracles, comme beaucoup de miracles, Oui. hein. En tout Donc cas, on fait c'était raconté au confiance. 19e. Ça a Voilà. été raconté, oui, voilà, au 19e, que ça faisait partie des choses un petit peu extraordinaires qui s'étaient passées sur la colline. D'accord. Et alors, il y a à la fois le bas-relief qui est ancien et la statue de la Vierge. Oui. Les deux datent de la même époque Les ou deux datent à peu près de la même époque. 13e siècle. Oui. Donc, sont Oui, en oui. pierre, etc. Voilà, et D'accord. la Vierge a été entièrement restaurée. Oui. On l'a fait restaurer il y a une dizaine d'années. D'accord. Et on a eu la chance, elle était peinte, et en fait, en la nettoyant, ils se sont rendus compte que derrière, c'était les peintures d'origine. Donc Ah oui. le bleu, c'est le bleu d'origine. Ah oui, c'est merveilleux ça. C'est merveilleux, hein. Ah oui. Et quand on pense Oui. que les gens ils peignaient les statues Et que ça s'est Dompierre. conservé pendant 800 ans, quoi. Voilà. Et qu'on retrouve, en fait, quand ils ont retrouvé. Et c'est pour ça qu'il y a des taches qui sont restées sur la statue de la Vierge. En fait, il y a des endroits où vous n'avez pas de peinture, parce que la dame qui a restauré, qui était une vraie restauratrice, hein, de monuments anciens, a décidé qu'il ne fallait pas faire de rajouts. Parce que suivant les écoles, en fait, on fait des rajouts ou on ne fait Oui. pas de rajouts. Oui, oui. Et elle estimait qu'on laisse en l'état. En fait, donc D'accord. elle a tout nettoyé. Elle lui a redonné son aspect ancien. Oui. Et comme à la main, elle a quelque chose, mais en fait, on ne sait pas ce qu'elle a dans sa main. Oui. Hein, elle tient quelque chose dans sa main. Alors, il y a des gens qui ont dit que c'était un lys, il y a des gens, en fait, il y a plein de... Ou un sceptre, on ne sait pas trop. On ne sait pas. Et avant alors toute cette histoire, vous nous avez parlé de Blanche de Castille, Saint-Louis. Alors, Ils sont Saint-Louis, venus à Montmélian. alors Saint-Louis, en fait, comme c'était un lieu qui était au-dessus des risques de pollution et Oui. c'était pas trop loin de Paris, en fait, enfant, Saint-Louis est venu avec sa mère quand il y avait la peste, quand il y avait des Ah oui, maladies, d'accord. etc., quand il y avait Et je qu'elle dirais, avait des foyers. un petit château Ils ici. avaient un petit château. Et le D'accord. petit château était sur la colline où il y a cette église-là, en fait. Oui, d'accord. Donc Voilà. à peu près à l'emplacement de la tour carrée, enfin pas. Non, quand vous exactement, montez mais- la côte, là, quand vous tournez pour aller vers la petite chapelle, Oui. en fait, il y a une espèce de terre-plein où il y a les trois marches. Vous n'avez pas Oui. vu les trois marches? Les marches de l'ancienne petite chapelle. Oui, de l'ancienne grande chapelle, Oui. là, de Oui. cette chapelle-là. Si, on a vu ça. Voilà. Et en fait, le château était là. Ah, Et d'accord. là, vous avez encore les traces. Alors, si vous n'êtes pas allé sur la plateforme, là. Si que on là- est monté un petit peu. Ouais, c'est un et peu- là, en fait, vous avez encore les douves. D'accord, autour. Mais il n'y a aucune trace Le château est complètement démantelé. Non, alors je pense que le château, il a dû être fini d'être arasé quand ils ont construit l'église, je ne sais pas. D'accord. Ça, on n'a aucun document, aucune photo, qui prouve l'existence de ce château. D'accord. Mais c'est Blanche de Mais- Castille qui l'a un petit peu relevé, mis à l'honneur. Est-ce qu'après il y a d'autres rois qui sont. Ah bah il y a eu venus d'autres seigneurs du Parisis, en fait il y a d'autres qui venaient par ici, parce qu'ils se rendaient à Senlis, donc ils Oui, allaient c'était sur la route, hein, et D'accord. Senlis, Crépy-en-Valois, en fait il y avait Ouais. Ermenonville, il y avait plein de lieux où les seigneurs se rendaient à cheval. Oui. Et ici sur le village, en fait c'était un lieu de changement de chevaux. D'accord. Ah oui. Donc en fait il y avait des auberges, et puis laissait les chevaux fatigués, on et prenait les des- chevaux étaient fatigués, et D'accord. de Paris à ici, et puis après ils continuaient et on faisait un changement de... D'accord. Donc c'était quoi 2-3 jours de. Oh, je pour- pense par que les Senlis, c'était même, très même loin. pas, hein, Même c'était pas loin. Hein. C'était rapide. Non, c'était pas si D'accord. loin que ça en fait. Hein. Donc c'était, à mon avis, c'était 24 heures. Ouais, d'accord. Donc c'était pas compliqué de venir de Paris. En tout cas pour eux, venir à cheval de Paris, c'était pas compliqué. Oui, Hein. oui, bien sûr. Il y en a qui l'ont fait pendant la guerre de 14, etc. et qui sont venus à cheval de Paris. Paris, nous on est à 25 km de la porte de la Chapelle. Hein. Ouais, c'est tout près, quoi. C'était tout près. Hein. D'accord. Donc ils passaient par les campagnes et c'était pas si compliqué que ça. Est-ce qu'il y a des reliques de Saint-Riol ici Non. à Saint-Vit ou Non. On a dit aussi à Louvre qu'a priori il n'y en avait pas. Non. D'accord. Non, les reliques, je pense qu'elles sont à 110. Je sais pas Oui, même. oui, Oui, la cathédrale. On va aller voir ça. Oui, demain. parce que je connais bien 110, mais en fait, j'ai jamais D'accord. prêté attention aux reliques de Saint-Riol. Bon, on vous dira si on les Voilà, trouve. si vous les trouvez, vous me raconterez comment on Oui. fait pour les voir, Oui, tout à fait. que je puisse aller voir. Et puis il y a une chose qu'on a beaucoup aimé dans la chapelle, c'est qu'il y a un petit carnet de pèlerinage avec le cantique, le vieux cantique populaire de Notre-Dame de Montmélian. Voilà, et ça, vous auriez pu le prendre. D'accord. Parce que, en fait, mes grands-parents allaient au pèlerinage, en fait, et voilà. Et donc, ce petit livret, en rangeant l'église de Plailly, en fait, en faisant des travaux au presbytère, Oui, ils ont retrouvé les piles de livrets. une pile de livrets. Super. Donc, ce livret-là, vous pouvez le prendre. Et ce chant à Marie, il existe depuis des siècles. Hein. Et alors, c'est quoi l'air de ce chant? C'est Venez peuple fidèle, je crois, de mémoire. Venez, peuple. Alors, non, je ne sais pas le chanter. Moi, j'ai une amie qui sait le chanter, mais moi, je ne sais pas le chanter. D'accord. Enfin. Mais c'est un très beau chant. Il se chante plus alors quand vous faites Si, les journées? on le chante Si, vous au le chantez les pèlerinage, journées. on Ouais. l'a enregistré, et puis D'accord. ça permet aux gens de retrouver la note. D'accord. Mais c'est un peu une ritournelle, en fait. Hein. C'est Ouais, pas, c'est pas un chant très composé. Mais Ouais, oui. moi, c'est les. Non, mais c'est pieux, puis c'est local. Et voilà, c'est pieux et c'est local, et c'est vraiment le chant à Notre-Dame de Montmélian. Ouais, Il a d'accord. été fait pour elle. Hmm. Il a été fait pour elle. Donc, à l'occasion, quand vous reviendrez, vous pourrez Volontiers. emmener le Ok. petit livret avec vous. Parce que Ce qui nous c'est a sympathique, impressionné hein. aussi, c'est toutes les œuvres au 19e. Avec, je ne sais pas si c'était un pensionnat ou un Oui, orphelinat ou quelque alors chose. ça a été. Avec les sœurs, l'abbé. En fait, à l'origine, ça a été donc, comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, vous aviez une colonie de vacances. Oui, Donc ça, c'est près du cimetière.
Et puis, en fait, à l'origine, le bâtiment c'était que ça. En fait, c'est des sœurs de Paris qui avaient acheté une vieille ferme. Là, on voit bien, là, vous ne voyez peut-être pas avec votre film, en fait. Là, en fait, vous avez la vieille église qui était dans le cimetière de Saint-Witz. Oui. Là, vous apercevez le clocheton De la de chapelle. la chapelle qui est au-dessus. Et là, vous avez la tour carrée, donc Oui. du seigneur de Plailly. Et en fait, à l'origine, ici, il y avait une petite ferme. Oui. Et en fait, des sœurs parisiennes, deux demoiselles, ont acheté en fait cette petite ferme pour en faire un lieu de colonie de vacances D'accord. pour les enfants qui souffraient des problèmes pulmonaires, Oui. pour venir respirer le grand air sur la colline. Donc il y avait juste une grange et puis elles avaient construit un petit bâtiment. Et après, quand vous voyez l'évolution, mais du petit bâtiment, en fait, il y a toute une... alors peut-être que vous le voyez mieux sur d'autres. Voilà. Oui, Après, ça devient ça. Vraiment une maison d'œuvre, quoi, avec Voilà. le belvédère là. Oui. Et ça, c'était donc devenu un petit séminaire école de garçons. D'accord. Voilà. Donc en fait, là, vous avez la salle de réunion des professeurs et puis il y avait plein de gens qui venaient faire leurs études ici et on préparait donc à la prêtrise. Ah oui, oui. Et pendant la guerre de 14 et la guerre de 40, en fait, c'est devenu un centre de repos et un hôpital. D'accord. Ça, Et aujourd'hui, c'est privé ou c'est encore... Alors ça a été vendu, ça a été utilisé par la DAS à une époque pour y placer des jeunes en difficulté. Et puis ces bâtiments qui avaient été construits au début de siècle étaient devenus, je dirais, dangereux parce que dangereux. Ils n'étaient plus faits pour accueillir des gens. Il n'y avait pas d'ascenseur, il n'y avait pas de rambarde de sécurité, il n'y avait pas tout ce qui était nécessaire pour faire des normes. Et donc ça a été racheté par une société immobilière qui en a fait des appartements. D'accord. Donc maintenant il n'y a plus du tout d'activité. Mais bon, quand il y avait l'école, il y avait le tennis, le terrain de croquet. Il y avait des ruches, il y avait un terrain de foot, en fait, c'était, voilà. Et ça, c'est les cartes postales des années 55 où vous avez tous les jeunes là qui ont écrit, je ne sais pas ce qu'ils avaient fait, nous avons passé une nuit très très tragique, les fantômes étaient partout. Donc voilà, donc ça c'était... J'ai bien s'amusé en tout cas. Voilà, et donc ça c'est notre fameuse chapelle qui était Oui. là-haut et qui a été démolie, voilà. D'accord. Et ça c'est l'intérieur de la petite chapelle où à l'époque il y avait beaucoup d'ex-voto. Il y avait encore plus que ce qu'il y a là maintenant. Ah oui, là. il y avait beaucoup de tableaux. Mais quand elle a été remise en état à une époque, dans les années 50, en fait, tout ce qui était les tableaux, malheureusement, ont disparu. Donc là, vous avez encore les ex-voto en pierre, oui. Mais il n'y a plus, tous les tableaux qui étaient plus particuliers. Quoi. Voilà, qui étaient plus particuliers. Et donc il y avait les deux statues l'une sur l'autre en fait. Voilà, les deux statues, voilà. Enfin, l'ancienne, celle en bas-relief et puis celle en bas-relief et l'autre statue était sur le haut. D'accord. Et il y avait des petits hôtels, des petites niches, et puis il y avait des lumières. En fait, c'était consacré à quel saint? Saint-Louis là on voit? Ah, je sais pas s'il y avait un saint sur ce. On dirait Saint-Louis là. Je sais pas si vous la voyez. Je sais pas qui était dessus. Je vois Louis ici, avec une couronne, c'est vrai. De l'autre côté, je sais pas. Oui, j'ai jamais prêté attention. Peut-être Sainte-Anne. D'accord. Voilà, donc c'est une chapelle qui a eu beaucoup de vie. Une belle histoire. Une belle histoire, voilà. Donc de notre colline. Et donc la petite chapelle, elle a été remise en état entièrement par. En fait, on l'avait remis en état il y a une dizaine d'années, et puis en fait, il y avait des infiltrations partout, elle était en train de se dégrader, et le diocèse a fait refaire l'intérieur. D'accord. Voilà, donc c'est devenu maintenant beaucoup plus pratique. Et la famille Poutrelle, donc là, on a fait don à. C'est triste parce qu'en fait, on n'a aucune idée de. Alors, je connais l'entreprise qui a fait les travaux, et il m'a dit qu'en fait, à l'époque, ça avait été démonté pour faire toutes les peintures et refaire les murs. Et qu'en fait, ils avaient mis de côté les ex-voto en pierre, mais ils n'avaient pas les tableaux. Par contre, des processions, vous avez des souvenirs ou non? Moi, j'ai des souvenirs des processions parce que moi, je suis là. Ah, on va vous voir en procession. Alors, je suis là. Je me soupçonne d'être là. D'accord. Parce qu'en fait, ça correspond à ma génération. Oui. Voilà. Donc, 51, je n'étais pas encore né. Mais ça, c'est les générations des années 50. D'accord. Et celle-ci est plus récente. Donc voilà. Donc celle-ci, là, c'est sûr que dans les gens qui sont là, je suis là. Il y avait Saint-Vie alors peut-être ou Saint-Riol? Ah, peut-être. En tout cas, une statue d'un saint. D'un saint quelconque, ouais. Et l'arbre qui est juste à côté, qui existe. Il est toujours là. C'était un arbre de l'époque, c'est celui qu'on voit sur les cartes? Oui, c'est lui. Il est toujours là. C'est un sureau ou c'est un séquoia. Un séquoia, ouais. D'énormes troncs. Ouais. Et ce qui est dommage, c'est qu'il y a 3-4 ans, quand ils ont voulu faire le pèlerinage parce que Plailly fait un pèlerinage, lui, toujours au 8 septembre. D'accord. Ils ont gardé la date. Ouais.
Et en fait, il y avait beaucoup de branches qui étaient un peu dangereuses et qui penchaient un peu beaucoup, et donc ils l'ont Ah, ils l'ont un carrément peu abattu. ratiboisé. Ouais, là, c'est Mais il y beaucoup, a là. toujours le tronc, hein. Ouais, il n'y a plus que le tronc, quoi. Et les rameaux qui repartent, mais Oui, d'accord. non, je pense qu'il s'en remettra pas. Ouais, allez. Et on a planté à côté, par contre, le diocèse de Pontoise avait donné à une époque des ginkgo biloba, en fait, Ah oui, des ouais, arbres aux écus. ouais. Et on nous en avait donné un pour notre groupement paroissial. On ne savait pas où le mettre, et donc en fait, on l'a mis à la place de l'église. Ah On oui, l'a planté. à gauche de la croix, là, un petit Oui, peu, en plein centre. ouais. D'accord, il est Il encore a, il a petit, un mais... grillage, il est petit, Ouais, ouais, voilà. d'accord, on a vu. Donc pour marquer la D'accord, symbolique, en fait, du lieu. ouais. Que quand on sera plus là, il y aura au moins le Cet ginkgo arbre qui biloba, rappellera. qui a priori sont des arbres qui ne meurent jamais. Ouais. Ah, c'est ce qu'on dit? Oui, ah oui, D'accord. le ginkgo biloba, c'est considéré comme l'arbre qui ne meurt jamais. Mortel. Voilà. Alors, moi, j'aurais une question encore, sauf si vous voulez encore nous dire quelque chose sur la Non, chapelle. je Alors, pense c'est que c'est bon. que vous avez parlé plusieurs fois de Saint-Réal en disant c'est du IIIe siècle. Ouais. Effectivement, c'est la version la plus commune que nous on a trouvée aussi. Mais on a découvert qu'au 19e, 18e, 17e, dans l'ancien temps, on disait que c'était du 1er siècle. Parce il est rattaché à Saint-Denis, Oui, et notre Saint-Denis, Saint-Réal. il est mort quand? Et bien justement, il y a une controverse là-dessus. Il y a deux théories. Il y a une théorie, effectivement, Saint-Denis arrive au 3e siècle à Paris. Et il y a une autre théorie ancienne qui a duré quand même pendant 1000 ans. Et qui dit que Saint-Denis a été converti par Saint Paul quand Saint Paul est venu prêcher à Athènes. Ah oui, Il rencontre, c'est raconté dans les Actes des Apôtres, acte 17, 34, chapitre 17, verset 34, c'est les Grecs qui partent quand ils commencent à parler de résurrection de la chair. Mais, précise Saint Luc dans ses actes, il dit, mais Denis, Damaris sa femme et plusieurs autres se convertirent. Et donc on a dit pendant 1000 ans que ce Denis-là des Actes des oui, Apôtres, c'était notre Denis de Paris. c'était celui qui C'est était le ça. nôtre. Voilà. Et depuis 2 ou 3 siècles, les historiens critiques disent il n'y a pas de preuves, ou les preuves sont plus tardives, c'est à Saint-Denis qu'on aurait inventé ça sous Charlemagne, etc. Sauf qu'en fait, on ne peut pas dire que c'est une pure invention, parce qu'il y a déjà des éléments avant. Il n'y a pas tout, si vous voulez, mais il y a des indices Des avant indices. qui montrent que ce n'est pas une pure création de Charlemagne qui aurait dit à Hilduin ou à Alcuin de bâtir une légende, quoi. Et donc nous, depuis 4 ou 5 ans, c'est pour ça que je vous ai montré la carte là, des apôtres de Gaulle du 1er siècle, on essaie de collecter toutes les traditions qui mentionnent que effectivement du temps de Saint-Pierre, comme je disais pour Saint-Martial, Oui. à Limoges, là, le petit garçon des 5 pains, c'est ce qu'on dit à Limoges. À Paris, on dit que c'est le converti de Saint-Paul. À Senlis, on dit que c'est le disciple de Saint-Denis, envoyé par Saint-Clément. Oui. On a vu sur le vitrail de Louvre, d'ailleurs, l'église Saint-Justin, Saint-Clément envoie Saint-Denis et ses compagnons, dont Saint-Riol, Pour évangéliser. les Gaules. Et donc, on a collecté, je sais pas, des milliers en fait, d'indices qui vont tous dans le même sens. Impressionnant. Et à chaque fois, il y a 2 arguments en fait, des historiens maintenant qui disent, à cause d'une citation de Saint Grégoire de Tours, qui dit sous Dès, sous l'empereur Dès, donc c'est en 250, le successeur de Pierre, donc un pape, il dit c'est Saint Fabien, aurait envoyé 7 apôtres, dont Saint Martial, Saint Saturnin, Saint Denis, etc. Donc, en fait, comme ils se tiennent tous les uns les autres, Oui. ils sont soit tous du 3e, soit tous du 1er. Et ça, personne, il y a plein de données, il y a plein d'écrits, mais il n'y a rien qui le prouve officiellement. Et ben, en fait, d'un côté, il y a la citation de Grégoire de Tours. De l'autre côté, il y a des centaines et des centaines de citations autres qui ont été suivies comme ça pendant 1000 ans. Et depuis 3 siècles, pour en fait séparer l'histoire de France et l'histoire de l'Église, pour dire ah non, mais ils arrivent au 3e siècle, du coup, il n'y a pas le lien en fait, direct avec Saint-Pierre, Saint-Clément, etc. C'est un pape qui envoie au 3e siècle et on ne sait pas d'où ils viennent. Tandis que là, on dit que Saint-Riol, par exemple, je peux vous montrer, on a imprimé les textes là, on dit qu'il a été baptisé par Saint Jean l'évangéliste. Saint-Riol. Saint-Riol, ah oui. Et que Saint-Denis, il est venu voir aussi la Vierge et Saint Jean à Éphèse, quand elle était réfugiée à Éphèse à cause des persécutions à Jérusalem. Donc tout d'un coup, en fait, cette évangélisation ils émergent chez nous, en fait de... et ben, c'est la continuité des Actes des Apôtres, mais chez nous en Gaule, quoi. Donc c'est ça qu'on essaie de remettre en valeur, et puis de voir tous ces petits indices, comme on a vu là dans l'église, et puis... Oui, parce que même à la limite, si Saint-Riol est monté sur la colline, il a très bien pu faire tomber Totatès au lieu de faire... Je ne sais pas, voilà, je veux dire peut-être que c'était un autre dieu, que c'était... Voilà, il y a peut-être eu tout un cheminement différent au niveau des populations qui étaient là-haut sur la colline. Tout à fait. Mais donc vous n'avez jamais entendu parler de cette théorie du 1er siècle? Ah non, jamais. Alors pourtant vous connaissez bien Saint-Riol. Ouais. C'est ça qui nous stupéfait, c'est qu'en fait on a une histoire qui est presque trop belle pour être vraie. Et du coup, depuis quelques générations, on s'est habitué à suivre en fait, plutôt les historiens que de suivre les anciens, les dévotions populaires, mais aussi les évêques, les abbés, les papes de l'ancien temps, les rois aussi, qui croyaient à cette autre histoire qui montrait que l'histoire de France, en fait, poursuivait l'histoire biblique, avec aussi des saints, aussi des miracles. Qui arrivait de tous ces... directement du Christ et directement d'Orient, et exactement. comme à la Sainte-Baume, etc. Quoi. Tout à fait. Et du coup, ça prend aussi... c'est fou, ça. Ça prend aussi beaucoup d'importance, je trouve, quand il communique la dévotion à la Vierge, que ce soit à Louvre ou ici, ou à Senlis,
partout c'est la Vierge. Oui. Bon, bah, s'il a rencontré la Vierge à Éphèse avec Saint Jean, Saint Riol, C'est plus tout d'un logique. coup, c'est pas juste, voilà, on va dire qu'ici c'est la dévotion à la Vierge. C'est je vais vous parler de la Vierge que j'ai rencontrée avant qu'elle monte au ciel, quoi. Donc c'est Oui, très, il la je met trouve en que c'est très évidence, frappant. voilà. Ouais, voilà. Donc, Ah, c'est bah, nous, passionnant ça. on serait content de pouvoir petit à petit comme ça Bah, peut-être que sur exposer Senlis, ce vous qu'on aurez peut-être trouve. plus d'éléments, non? Vous savez pas? Sur Et ben Senlis. on y va ce soir Oui. et puis demain. Donc Ouais. vous allez peut-être avoir des éléments C'est possible. Mais déjà, je vous dis, on a collecté des milliers de données en fait données. qui relient C'est à ça. avant. Ouais. Notamment au 1er siècle. 19e, un abbé Blond, par exemple, de Senlis, qui défend la tradition de Saint-Denis, disciple de Saint-Denis, du 1er siècle. Mhm. Et il répond aux objections de ceux qui disent c'est au 3e siècle. Donc il y a toute une controverse qui est même passionnante. Même celui qui croit au 3e siècle, il peut s'intéresser parce que c'est argument contre Ça pose argument. question. Donc Hein. ça, Ça voilà, pose question. ça réveille plein de choses en fait qui sont enfouies et qu'on a dit tout ça c'est les légendes des moines du Moyen-Âge. Et nous on dit mais attendez, avant de mettre tout ça dans le même paquet, dites-nous quel moine, quelle abbaye, quelle époque, et comment ils ont fait pour convaincre pendant 1000 ans les papes de Rome qui ne sont pas de Senlis ou de Paris. Oui, Donc, qui- et puis parfois il y a des rivalités entre les diocèses et tout le monde a cru. Saint-Martial à Limoges, etc. Oui. Quoi. Non, mais c'est vrai que c'est impressionnant. Ouais. Parce qu'en fait, on les met tous à la même période. Bah, c'est ça, ils se tiennent tous les uns aux autres. Et donc les premiers qui ont été contestés, notamment par les protestants, Luther, c'est Saint-Denis. C'est lui un des premiers qui a dit 3e siècle. Mhm. Et après, les gens ont répété, les jansénistes, etc., pour être tranquilles de Rome. Parce qu'en fait, Faut pas si que c'est ça- 1er siècle, justement, ça fait une connexion, une jointure. En direct avec. C'est ça qu'ils ne voulaient pas. Donc, ouais, c'est très intéressant. Ah, c'est passionnant ça. Ouais. Ouais. Donc, voilà, peut-être. Donc je vais peut-être arrêter de dire que c'est le 3e siècle. Bah, vous pourrez dire il y a une théorie, je ne suis pas Il y a- encore convaincu, mais il y a une autre théorie qui parle du 1er siècle. Il y a peut-être d'autres éléments qui font que. Voilà. Et puis C'est fou, ça. peut-être que si on trouve vraiment beaucoup d'éléments, on pourra revenir pour qu'on revienne ici, quoi. Ah Parce ouais. que c'est vrai que c'est merveilleux, on a vraiment découvert plein de choses. C'est beau de voir que dans les grandes villes comme Senlis, Compiègne ou Beauvais, on va aller aussi, il y a plein de choses. Effectivement, il y a des reliques, il y a des grands vitraux, mais même une toute petite colline comme ça que peu de gens connaissent en fait, Oui. Montmélian qui connaît ça. Et puis Louvre pareil, alors que c'est au nord de Paris. Et ben en fait tout ça, ça tient à la grande histoire de France quelque part. Bah oui, mais parce qu'on était. Alors nous, on est très liés, c'est vrai, au Parisis. Donc en fait, Oui. je dirais, c'est quand même très lié au fait que Paris était quand même le cœur du Moyen-Âge. Hein. Donc, Oui, c'est ça. Moyen-Âge, non, c'était pas le cœur, puisqu'il y avait plein d'autres régions de France qui étaient des cœurs Oui. différents. Mais que c'était. Et puis c'est vrai que bon, Senlis. Mais c'est beau de Et voir bon. que malgré que les Lérois aient fait de Paris leur capitale ou de Senlis, eh ben, ils avaient quand même leur pied à terre et ils s'étaient incarnés aussi là dans ce lieu de Montmélian, Oui, Louvre. oui. Ils ont vivifié un peu, on peut dire, L'espace ces autour petits d'eux. villages, quoi, les Ouais. campagnes. Bah, merci beaucoup en tout cas pour cet échange tellement fructueux qui nous donne vraiment envie de revenir. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas peut-être à venir faire pèlerinage aussi à Louvre et à Montmélian sur les traces de Saint-Riol. À bientôt.